Bonjour et bienvenue à cette toute nouvelle capsule tant attendue de la boulangerie Bobis qui portera sur la réalisation de la pizza maison avec le vin et avec levure. La pizza, un mets facile à réaliser en toute occasion, en famille, en confinement, avec pratiquement n'importe quoi comme garniture. C'est délicieux. Alors on commence par énumérer les ingrédients qu'on va utiliser dans notre recette. Vous pouvez varier la recette comme vous voulez, c'est facile. 650 g de farine, tout usage, blé entier, comme vous voulez. On utilise 10 g de sel, 15 g de sucre, 450 g d'eau un peu tiède. Et on va utiliser également 250 g de levain naturel. Je vais expliquer dans quelques minutes comment on réalise la recette avec de la levure instantanée en petites granules qu'on peut acheter au commerce. Mais d'abord, on commence par la préparation avec le levain. Alors, je vais mélanger mes ingrédients liquides ensemble. Mon eau, je vais les laisser tiédir un peu. Je vais brasser le tout. Je rajoute le sucre pour activer mon levain, le réveiller comme il faut et garantir qu'on va avoir une croûte qui va bien lever, qui va être croquante et délicieuse quand va venir le temps de mettre notre pizza au four. Si vous réalisez la recette avec de la levure instantanée, vous savez les petites granules qu'on peut acheter à l'épicerie, eh bien ne soyez pas perdus, la recette est presque pareille. Je vais donner les mesures en tasses cette fois-ci, ça va être plus facile. Ok, alors pour la farine, on utilise 4 tasses et quart de farine tout usage ou de blé entier comme vous voulez. On utilise 2 tasses d'eau. On utilise une cuillère à thé de sel, une cuillère à thé de sucre et finalement, on va utiliser une cuillère à thé de levure en petites granules, en poudre. Cette levure vient dans différentes marques. Il y a l'instantanée, il y a celle qui est active. Si vous utilisez une cuillère à thé ou environ 10 grammes, un peu moins, un peu plus, ça va fonctionner à tous les goûts. Et on commence. On va mélanger le sel dans la farine et on va mettre le sucre et la levure dans notre eau qu'on a fait tiédir un petit peu avant. On peut la faire tiédir au micro-ondes une quinzaine de secondes ou ça peut être à température pièce. Plus l'eau est chaude, plus la levure va se réveiller rapidement et agir, mais autrement, ça donne à peu près toujours le même résultat. Donc, j'ai mélangé mes choses et là, je vais aller me chercher une petite cuillère. De l'autre côté, celui qui prépare le levain naturel a déjà commencé à mélanger tous ses ingrédients liquides avec ses ingrédients secs et on amalgame le tout dans un bol en attendant de commencer à pétrir. Alors, je mélange ma levure dans mon eau chaude. Ce que je vais faire, je vais le mélanger bien comme il faut. Ça fait une eau un peu vaseuse et brouillée. C'est tout à fait normal. Et je vais laisser lever environ 5 minutes, le temps que la levure se dissoude et s'active bien comme il faut. Je vais être prêt, du côté du levain naturel, je vais être prêt à commencer mon pétrissage. Alors, je vais transférer mon bâton sur la surface et je vais déjà commencer à faire une série de replis pour homogénéiser mon mélange et commencer à former un réseau glutineux qui va tenir ma pâte pendant qu'elle va se lever. On calcule toujours environ 15 minutes de pétrissage. Ça peut être un petit peu moins ou un petit peu plus. Allez-y avec la texture, la sensation de la pâte. Si elle se tient, qu'elle ne colle plus trop au doigt ou à la surface et que vous sentez qu'elle est prête à lever et à se tenir et que sa surface est assez lisse et homogène, eh bien, c'est un bon signe. C'est prêt que vous pouvez commencer à faire lever votre pâte. Alors voilà, on commence à mélanger. On commence à pétrir, on pétrit, on pétrit, on pétrit. Prenez l'habitude de prendre une minuterie pour vous aider et pour expliquer un peu peut-être la différence entre la levure chimique et le levain naturel. Eh bien, évidemment, il y a une différence importante. C'est qu'avec la levure naturelle, la levée va être beaucoup plus lente. On parle d'ici d'un 6 heures. Donc, si vous voulez manger de la pizza,
Commencez-la pas quelques heures avant parce qu'elle ne sera pas prête. Il faut donc décider le matin qu'on va manger de la pizza le soir et faire les préparations en conséquence. C'est pas très très long à préparer et l'avantage du levain naturel, c'est qu'il va développer plus d'arômes, plus de goût. La pâte va être plus riche et plus goûteuse. D'un autre côté, l'avantage de la levure instantanée, c'est que c'est justement instantané. On va faire à peu près le même mélange et à peu près les mêmes opérations et la levée va prendre 1 heure et demie, après quoi on peut déjà faire la pizza. Donc si vous êtes un peu de dernière minute et que vous voulez absolument de la pizza pour souper, pour impressionner vos convives ou juste pour vous impressionner vous-même, eh bien pensez peut-être 1 heure ou 2 à l'avance et préparez votre pâte et ça va être parfait. Alors ici, je me suis mis les pieds dans les plats et j'ai ma pâte qui a collé, qui est très 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 collante. Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'obstine à continuer? Non, non, non. Je vais prendre une pause pour me laver les mains et je vais enfariner ma surface et rajouter un petit peu de farine progressivement à ma pâte de manière à ce qu'elle se travaille mieux et qu'elle se tienne mieux, qu'elle garde une petite distance avec nous, juste sécuritaire finalement. Et voilà, c'est comme ça qu'on arrive à travailler une pâte qui est beaucoup trop collante. Et pourquoi elle est collante? C'est pas forcément parce que vous avez mélangé ou fait une erreur dans les ingrédients. Des fois, c'est juste l'humidité ambiante, la température. Tout ça, ça affecte le niveau d'humidité de notre pâte, puis évidemment son adhérence ou non à la surface et à nos mains. Mais en rajoutant un peu de farine, progressivement, on arrive à décoller la pâte et en faire une boule qui peut en quelque sorte vivre sa propre vie et nous laisser tranquille parce que nous, on veut juste manger de la pizza. On ne veut pas devenir la pizza. Et voilà, et en même temps, dans le coin en haut à droite, on voit que Monsieur Levure Chimique est presque prêt. Il est à pétrir sa pâte lui-même. Ça avance bien, ça avance bien. Donc on devrait arriver les deux à peu près en même temps pour une tonne de pizza. Et une fois que vos pâtes sont prêtes et qu'elles sont belles et qu'elles se décollent bien, vous arrivez à former une belle boule avec qui est lisse et homogène, eh bien on va laisser lever. Pour ce faire, on va le remettre dans un bol propre dans lequel on va ajouter, vous l'avez deviné, une petite goutte d'huile d'olive badigeonnée avec un petit pinceau. Parce que ça évite que le pâton ne colle au bol et donc ça permet que le reste des opérations se passe fluidement et sans encombre. Fantastique! Alors, ne pas oublier, je transfère mon pâton dans le bol et, vous l'aurez deviné, une fois de plus, je le recouvre d'un linge humide que j'avais préparé justement et d'un linge humide qui va garder notre pâton à l'humidité pendant toute sa levée. Un truc important pour assurer une bonne levée rapide, on met le pâton au four. J'allume uniquement la veilleuse, la petite lumière du four. Je place mon pâton dans son bol couvert d'un linge au four et je m'assure que mon four est éteint à 0 degré Fahrenheit ou Celsius et la petite lumière va réchauffer un peu l'habitacle et tout ça va rester assez étanche et va permettre au pâton de lever un peu plus rapidement et de façon plus uniforme. C'est un excellent truc qui s'applique dans la majorité des cas. Je suis maintenant prêt à faire le repli. Attention, notez bien, il s'agit ici d'un repli qu'on va faire pour notre pâte au levain naturel. Si vous utilisez la levure instantanée, inutile de faire un repli. Laissez lever 1 heure et demie, 1 heure et demie, et après vous pouvez directement passer à l'étape de préparation de la pizza. Alors le repli, on l'a déjà fait avec la miche, on l'a déjà fait avec le pain ménage.
Je répète les opérations simplement. On enfarine notre surface, on ajoute notre pâton, on enfarine notre pâton et on vient l'écrabouiller pour faire sortir les grosses bulles d'air et ne garder que les petites qui seront délicieuses, paraît-il. Je fais un repli des deux côtés et j'attrape le devant que je replie 2 fois vers l'arrière et je reforme une belle boule en glissant par en dessous tous les petits replis et rabats qui auraient pu être apparents. Je sens déjà que ma pâte a pris une certaine souplesse, elle se tient et elle a comme ramolli, elle va être parfaite pour faire la bonne pizza. Remise dans le bol et on recouvre avec un linge. Voilà. Bingo! Et c'est reparti pour un autre 3h30, encore une fois si vous utilisez le levain naturel. Et maintenant, la préparation de la pizza. Et alors la pizza, c'est pas compliqué. Vous préparez chacun de vos pâtons, vous déterminez déjà combien de pizzas vous voulez faire et combien grande vous voulez qu'elle soit. Ici, je vais en faire 4 parce que ça se découpe bien et que les plaques que j'ai, moi, elles rentrent comme ça. Vous pourriez faire des plus grandes ou des plus petites pizzas, évidemment. Alors, on divise avec le coupe-pâte. J'ai déjà réglé mon four à 450 degrés Fahrenheit. On veut que notre four soit bien chaud pour saisir la pizza et la cuire rapidement. Et on installe sur une plaque à pizza et on est prêt à garnir notre pizza. Et on met au four. Et c'est parti! On va laisser au four une dizaine de minutes en surveillant notre pizza. Et quand la croûte est bien dorée et que le fromage est bien gratiné, c'est le temps de la sortir et de la manger. Et voilà, c'est la pizza à la boulangerie Bobis. Un grand merci et bon appétit!